Allez, les matchs s'enchaînent dans cet après-midi sur Handball TV. Team Hydra face à Team Lyra. On a vu il y a quelques instants, allez, il y a un petit peu plus d'une heure déjà, la Team Lyra face à l'équipe de France féminine, l'équipe de France féminine de Marion Limal, qui est justement à mes côtés. Marion, on a commenté ce matin à 11h la team Hydra. Tu as affronté la team Lyra. Bien, on a ces deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui. Marion, on a assisté au match de tes filles à 15h. Là, on vient de laisser l'équipe de France masculine qui a battu Draco. C'est ce qu'on disait en antenne avec Paul et toi. Bien, finalement, on a l'impression que le gap entre entre les meilleures équipes et nos équipes de France, eh bien, n'est pas si énorme que ça. Alors, on verra sur la durée, c'est toujours ça. Tu vas, je pense, avoir le discours humble et mesuré, mais d'un point de vue extérieur, eh bien, on n'a pas ce fossé que l'on pourrait penser, que l'on imaginait entre nos équipes de France et ce qui se fait de mieux sur la planète beach handball. Ouais, c'est sûr, on a vu deux beaux matchs de nos équipes de France, donc on peut être, voilà, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Après, ça reste le beach handball et comme je le disais ce matin, tout peut arriver. C'est vrai que il y a voilà, ce côté de changement aussi qui est vraiment quelque chose de fondamental dans notre pratique et on voit que d'un set à l'autre, on l'a vu vraiment pour les garçons, d'un set à l'autre, le jeu peut complètement, voilà, changer. Et ils sont allés chercher une très très belle victoire. Ça fait plaisir de pouvoir se confronter à ce genre de joueurs qui, ouais, je le rappelle aussi, et ils ont jamais joué ensemble. Et ça fait 3 jours qu'ils se côtoient dans la même équipe. Donc je pense qu'eux aussi vont monter en puissance tout au long du tournoi. Mais c'est sûr que pour la confiance, et ben commencer comme ça, c'est vraiment super. Ouais, parce qu'on va aussi trahir un petit peu les discussions que j'avais eu juste avant avec Paul quand on débriefait le match qu'il venait de remporter. Il disait quand il est arrivé avec à la tête de l'équipe de France jeune, il avait cette volonté lors des stages, lors des tournois, de jouer contre les meilleures équipes. Alors oui, certes, au début, ça pique un peu parce qu'il y a des défaites assez lourdes, mais ça forge. Et si les joueurs, les joueuses, vos joueurs, joueuses sont assez fortes mentalement, eh bien, on passe véritablement des caps et bien sûr, on monte crescendo dans le niveau et ça passe aussi par la qualité des oppositions. J'avais refusé peut-être certaines demandes de stage face à des équipes moins huppées pour continuer la progression et de se frotter bien aux équipes européennes principalement qui ont l'habitude de participer aux mondiaux. Ouais, c'est sûr que là, ça, en tout cas du côté des filles, je rejoins totalement, voilà, ce que dit Paul. On est depuis quelques temps sur un travail avec les Allemandes et depuis qu'elles gagnent, j'ai tendance à dire avec l'entraîneur que en fait depuis qu'elles font des stages de préparation avec nous, elles sont championnes. Donc j'espère qu'au fur et à mesure, on va aller les titiller de plus en plus. Mais c'est vrai que pour nous, on a fait un stage par exemple en avril en Allemagne avec la Norvège qui était invitée aussi. Et on n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais on a progressé tout au long du stage. Et on a vu que, par exemple, le stage avec la Pologne qu'on a pu faire au mois de juin, mais on a pu dérouler, capitaliser sur tout le travail qu'on avait fait au mois d'avril et pendant toute la saison. Et c'est vrai que les premières médailles arrivent, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Et c'est vrai que c'est des partenaires d'entraînement qui nous sont vraiment très chers. Ouais, ça c'est un beau sujet de philo. Hein. Vous avez une heure, mieux vaut gagner contre des équipes de moyen pédigré ou alors perdre contre des équipes qui vous font ensuite grandir et gagner en maturité, en expérience, en qualité de jeu. En tout cas, la qualité de jeu, elle va être certainement au rendez-vous là dans quelques instants encore entre ces deux équipes, Team Hydra contre Team Lyra, deux équipes que l'on a déjà vues. Si vous n'étiez pas avec nous, bien on vous redistillera un petit peu le CV de ces joueuses que tu connais bien sûr toutes, hein, Marion, pour les avoir affrontées, fait des stages, déjà même il y a 2 jours, hein, parce qu'il y a eu des premiers matchs amicaux, soit ici, je sais plus, vous avez fait soit ici ou sur le terrain couvert. La France a toujours joué sur le central, ouais, c'est vrai. D'accord, parce que donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, on est en train de vous expliquer à quel point bien c'est important et il y a cette volonté hein, de
de promouvoir cette discipline du beach handball. En France, la fédération française de handball fait énormément d'efforts. On a l'occasion bien d'en parler au gré aussi justement de toutes les diffusions que l'on vous propose sur Handball TV. Et en termes de structure, d'infrastructure, bien voilà, si vous ne le savez pas, c'est tout fraîchement sorti de terre, hein, déjà opérationnel. Là, à côté de la maison du hand, où on connaît évidemment ce superbe outil, superbe écran avec les installations de logement, self, balnéo et autres. Et gymnase, bien à côté, il y a un terrain de beach handball couvert. Et ça, c'est quand même un magnifique outil, sachant que ça additionne à cela celui de Châteauroux, celui de Houlgate, ça, tout ça mis bout à bout, eh bien, on ne peut que bien travailler. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus d'infrastructures et ça nous permet voilà de pouvoir aussi aller dans les territoires et montrer que le beach progresse en France et puis voilà et le développer sur les territoires c'est quand même le principal vivier qui va pouvoir fournir les équipes de France de demain. Allez, c'est parti pour cette rencontre. On a vu l'entre-deux qui a été remporté par la team Lira et le butin de Nathalie Sena hein, qui déjà était en grande adresse hein, face à vous sur le match précédent que l'on avait souvent retrouvé dans cette situation extérieure et hier mais qui par la suite notamment le deuxième set a été surtout dans le secteur central. Ouais, c'est une joueuse qui a vraiment beaucoup d'expérience. On voit même que voilà dès qu'elle est en attaque elle vient même redéfendre un petit peu pour gêner la montée de balle. Et là, Souk Baptista, hein, qui est une spécialiste justement de ces montées de balles rapides, contre-attaque, qui est très très à droite, c'est souvent une des meilleures buteuses, voire la MVP des tournois, des grands tournois qu'elle peut pratiquer. Donc vraiment, de la chance de l'avoir ici avec nous. Ouais, le lob, ça va passer. Carolina Pires, la brésilienne. Quelques millimètres pour Ana Maria Ursu, gardienne portugaise. Et voilà, une des meilleures russes dans la discipline. Hein. On l'a vu à cette numéro 3 qui était à l'origine hein, de cette action. Terminée par Nathalie Sena. On parle d'Assunción Batista. Asun, hein, tel qu'il était inscrit à l'arrière de son maillot. Exactement. Et puis là, je reviens sur Nathalie Sena. C'est droitière à droite. On a la même chose en équipe de France avec des joueuses qui sont difficilement contrables. C'est vrai que c'est en France on n'a pas forcément la chance d'avoir de gauchères pour l'instant qui émergent au plus haut niveau, mais c'est un atout vraiment de pouvoir compter sur ces joueuses qui sont aussi à droite, droitière à droite. Forcément, il faut faire un petit peu plus de tours pour pouvoir aller vers le but. Allez, un penalty qui a été transformé par Jijuan Du, la chinoise, qui a été sélectionné par les chefs. Voilà, on parle de la pluralité des continents. Elle a ce superbe kung fu terminé en chab par l'impératrice. C'est ça son Ouais, nom, c'est comme ça qu'elle est appelée en Espagne. Et, elle a l'habitude aussi de partir quelques semaines, voire quelques mois au Brésil. Donc elle joue pour le coup avec beaucoup des Brésiliennes présentes sur ce showcase. Et c'est vraiment l'essence même du beach handball qu'elle s'est même tatouée sur le torse. C'est sa vie pour le beach. C'est-à-dire qu'on avait évoqué hein, les singularités entre le beach européen et sud-américain, c'est-à-dire qu'elle a les deux essences en fait. Clairement, elle aime découvrir toutes les formes de beach qui peuvent exister et voilà, je sais qu'elle a gagné même des tournois et des compétitions au Brésil. C'est vraiment très très riche comme expérience de sa part. Ouais, l'extra passe. La bonne fixation de Carolina Pires. Très très difficile à défendre. Tout ce qui est kung fu là dans l'espace, on s'attend forcément à ce que la joueuse aille tourner et là elle arrive à s'y mettre et elle remet juste une petite balle en kung fu. Très très difficile à défendre. Ouais, c'est les deux brésiliennes qui ont combiné la superbe lucarne de la spécialiste Line Larsen, la danoise. Ouais, malgré les conditions, on voit que tout le monde s'adapte. Là, les impacts sont vraiment précis. On a vu déjà de très belles lucarnes des joueuses de l'équipe de l'IRA. Donc vraiment, on voit que tout le monde prend la mesure des conditions climatiques. Ouais, et là, c'est Ana Maria Ursu qui a pris la mesure de Renata da Silva avec cette parade là, du bout des phalanges. Et effectivement, tu as raison, on a commenté le premier match de la journée. Il fallait bien déjà se dire bon allez, on va mettre le bleu de chauffe, on va jouer dans des conditions qui sont pas idéales avec cette pluie. Mais bon, elles en ont pris leur parti et maintenant ouais, on a les joueuses qui sont à leur pleine mesure. Et c'est en cela hein, déjà qu'on se régale là
avec ces conditions qui ne sont pas idéales, eh bien demain ce sera encore plus spectaculaire. Demain et lundi. Morgado, un ballon qui lui a échappé des mains. Ouais, c'est bien fait. Ce ballon qui est resté vivant et exploitable pour Renata da Silva. Elle a la joueuse en défense, hein, The Todd, qui prend une sanction parce qu'elle a touché la joueuse brésilienne pendant son tir. Évidemment, aucun contact, hein, on le rappelle, au beach handball, à part sur les passages en force que vous avez pu voir, j'imagine, sur les matchs précédents. Ouais. Isabelle Barnard avec Line Larsen. Exactement. Et là, du coup, on se retrouve à une situation à 3 contre 3. Ouais, là, c'est très bien défendu parce que elle n'a pas contré le ballon, mais elle a vraiment gêné la tireuse adverse sur sa défense. Izzy Katner. Ouais, et ce matin, je parlais justement hein, des Brésiliennes et de leur manière de jouer avec les kung-fu. Et là, cette contre-attaque rapide à 2 joueuses avec une qui rentre, qui met presque un petit bloc pour juste laisser une petite balle pour la deuxième qui arrive en kung-fu. C'est vraiment ça leur fond de commerce. Ou encore Dassoun Batista. Et on a déjà en fait la meilleure illustration de tes propos, Marion, hein, sur le fait que les joueurs ont pris la mesure des conditions, c'est de se dire qu'on est à la moitié de ce premier set et qu'on a déjà un score de 14 parties. Ouais, c'est énorme et on voit qu'il y a aussi beaucoup plus de réussite au shoot que sur le premier match. Je pense à l'équipe d'Hydra ce matin avec la pivot du coup qui était très en échec, hein, Renata da Silva Santiago, et on voit qu'elle aussi a relevé la tête. Après, à noter aussi que Hydra a joué ce matin à 11h, mais que l'équipe de l'IRA a joué contre nous il y a que 2 heures. C'est vrai. Et on a l'habitude d'enchaîner des matchs hein, sur les tournois de beach handball. Mais là, ça peut aussi compter peut-être sur des fins de set où ça sera un petit peu plus chaud. C'est un élément à prendre en considération, en effet, et c'est ce qui a aussi permis l'équipe de France garçon juste avant de s'imposer cet aspect foncier et la capacité à répéter les efforts sur la fin. C'est sûr hein, qu'un match de beach, quoi qu'il arrive, tout peut arriver. En très peu de secondes, on peut avoir des opportunités de but. Donc il faut jamais rien lâcher. Et Lucie Marie Kretschmar, hein, qui est une des meilleures contreuses du monde. Ouais, c'est ce qui ressort hein, lorsqu'on parle de Lucie Marie Kretschmar, l'allemande, l'internationale allemande qui est venue au handball indoor et qui ça on a vu, j'ai plus le nom en tête de son club allemand qui est très difficile. Mais c'est très simple à retrouver puisque ce sera l'adversaire des Neptunes de Nantes en Coupe d'Europe la saison prochaine en EHF Cup. Ça, c'était un petit message qui avait subtilement glissé notre ami Eric Quintin pour dire que oui, les clubs peuvent libérer. Elle va retourner à l'entraînement avec son club là dès mardi. Donc ce n'est pas si handicapant et je pense qu'elle aura comme autant, si ce n'est plus, bossé physiquement que ses partenaires. Ici, Marie Kretschmar, évidemment, un nom qui rappelle celui de son papa, Stéphane Kretschmar, le fantasque ailier gauche de la Nationalmannschaft. Et le petit frère également, le petit frère de 16 ans qui est international allemand avec les U16 était très prometteur, me dit-on. Tu fais bien renseigné. Un travail de recherche, d'archives, toujours. En attendant, ça joue toujours aussi vite, toujours aussi bien avec la finition d'Assumption Batista. Qui va runner hein, maintenant, donc c'est-à-dire qu'elle va, après son tir, elle va revenir en défense sur le poste d'ailière gauche. Numéro 2. Où elle va mettre beaucoup d'activité, hein, c'est vraiment ce qui va la caractériser. Et le poteau ne sera pas rentrant pour la gauchère néerlandaise Meike Kruyer. Alors une deuxième chance. Et voilà, la deuxième est la bonne pour Meike. À noter un petit changement aussi par rapport au handball à 7 en indoor. C'est qu'à partir du moment où la balle est dans la zone, on a le droit de prendre la balle dans la zone. À partir du moment où on n'a pas un contact, par exemple avec notre autre main ou une autre partie de notre corps. Avec le sable dans la zone. Ouais. C'est pour ça que potentiellement vous pouvez voir des gens se jeter pour récupérer la balle. C'est autorisé au beach handball. Ah, mauvais changement. Tiens, on n'en a pas eu. Tiens, ça va être l'occasion pour toi de nous décrire un petit peu cette situation.
En fait, un défenseur n'avait pas eu le temps de sortir. Et en attaque, les 3 joueuses étaient rentrées sur le terrain. Donc celle qui est rentrée en dernier, la numéro 9, va prendre du coup une sanction, c'est-à-dire qu'on aura une possession de balle à égalité numérique du coup, à 3 contre 3. Et à partir du moment où la possession aura changé, l'équipe reviendra en supériorité numérique. Ça c'est très bien tiré hein, quand on a Easy Katner qui vient au contre sur vous. C'est très joliment posé ce petit lob. Ouais, Line Larsen, la spécialiste danoise, qui a affiché hein, ses qualités athlétiques, mais là, la finesse de son toucher de balle, ça c'est un bon ballon. C'était bien distribué de la part de Cristina Morgado pour Renata da Silva. L'intervention d'Ursou. On voit qu'à partir du moment où les joueuses vont prendre de la vitesse, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, la passe Avec flottée ouais. et la bonne intervention de la gardienne, même si, comme tu l'expliquais parfaitement tout à l'heure, est-ce qu'il y avait un contact ou pas avec l'américaine Christine Mansour? La balle est dans la zone, elle a le droit de la récupérer sans contact de son corps avec la zone. Ouais, il y avait eu pourtant une belle intervention de Patricia Encinas, la gardienne espagnole, mais le rebond a donc été pour l'américaine que tu as affrontée, Marion, lorsque tu étais encore joueuse. Et d'ailleurs, tu as une petite anecdote assez sympa à son sujet. Alors, je l'ai joué, on avait fait un tournoi en Grèce avec l'équipe américaine et l'équipe grecque. Et c'était sa première année de beach en fait. Donc C'est une basketteuse, hein, c'est ça? C'est une athlète. Je pense qu'on l'amène sur n'importe quel terrain de sport, elle sera exceptionnelle. Et clairement déjà je faisais les entre-deux, donc c'était un petit peu frustrant à chaque match. Voilà, elle sautait 2 fois plus haut que moi. Et puis je lui apprenais encore les règles sur le terrain surtout. Et elle avait déjà une main exceptionnelle. Voilà, elle jouait pivot et elle attrapait tous les ballons. Et on a gardé voilà toujours des bons contacts. Et c'est vrai que ça fait plaisir de la voir ici aujourd'hui parce qu'elle s'est beaucoup investie. Elle a créé un club de beach en Hollande où elle a vécu pendant quelques mois là sur les dernières années. Donc c'est vraiment aussi un moteur pour nos disciplines. Ouais, c'est le temps mort imposé par la Team Mira. Et ça, c'est intéressant, hein, ce genre de petites histoires, petites anecdotes. Hein, et puis en plus, c'est un point commun, hein, puisque c'est un autre Américain hein, chez les garçons qui avait fait exactement la même chose, hein, qui avait été vraiment moteur. On va le retrouver, notre ami Germain Billet. Germain Billet qui faisait des tournées avec des potes, un petit peu comme l'équipe des tchatcheurs, on appelait ça à Oui, c'est ça. l'époque. Il a fait beaucoup de tournois un petit peu. L'année dernière, il a joué avec le GFCA sur les finales EBT en Turquie. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir les avoir aussi en Europe un petit peu. C'est notre culture. Et puis après, quand ils retournent aux États-Unis, ils sont aussi très moteurs sur tout ce qu'ils peuvent produire. Donc là et en plus, il est très comment dire exceptionnel parce qu'il est ambidextre et il a Ouais. une motricité de dingue. Voilà. Et on l'avait rencontré sur la première année de beach en France. On avait fait un stage avec les Américains à La Seine-sur-Mer. Il était présent justement. Bah voilà, on le verra juste après cette rencontre hein, où lui qui évolue avec la team Pegasus qui sera opposé à la team Draco qui vient de s'incliner face à l'équipe de France. Ouais, juste avant le buzzer, ce but, mais qui n'empêchera pas la team Lyra de remporter ce set 25-20. Une team Lyra Marion qui a été beaucoup plus juste, beaucoup plus efficace, notamment dans le dernier geste. Ouais, c'est vrai qu'en attaque c'est clair, même si on voit que là il y a déjà des relations qui se créent et c'est vrai qu'elles ont été aussi beaucoup en réussite au tir. Hein. 25-20, ça reste un bon set au niveau des points. Hein, donc à elle de continuer sur cette lancée. On sait que rien n'est joué sur le second set et puis à l'équipe d'Hydra de réagir pour pouvoir nous proposer un beau spectacle. Allez, en attendant, on laisse ce petit monde se remettre à l'abri. On va se délecter des meilleures images de ce premier set. Et on revient dans 4 minutes 20 exactement. À tout de suite.
Face aux violences, Jouer en collectif. Gagner. c'est savoir dire stop. Face au racisme, Bizutage. d'incivilité, Restons soudés. Face au harcèlement. Violence sexuelle, face au comportement LGBT-phobe, gagner, c'est libérer la parole. Tous unis. Face aux violences. Allez, dans un petit peu plus d'une minute, le deuxième set de cette opposition entre la Team Hydra et la Team Lyra. C'est cette dernière qui a remporté le premier set 25-20. Et très clairement, hein, Marion, nous avions fait le premier match de la journée à 11h. On avait eu... allez, ça avait marqué au début, on s'est dit tiens, ça marquera. Et finalement, il y avait eu une panne sèche et puis finalement des pertes de balles. Là, le score du premier set atteste que les joueuses, eh bien, déjà, ces équipes qui ont été constituées, ces équipes All-Star, ben, elles commencent à trouver leur marque, à trouver les automatismes. Et ensuite, on l'a dit, on le répète, et après, promis, on arrête, mais elles ont pris la mesure ben, de ce ballon qui glisse, de cette pluie qui ne cesse de s'abattre ici sur la capitale. Ouais, exactement. Hein. Je pense que tout au long du tournoi, on va voir la différence. On aura vraiment des beaux matchs. Et là, les deux équipes proposent du beau beach. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner sur le second set et si on aura encore le droit à une séance de shoot-out. Ah, parce que celle qui en a assisté dernièrement entre l'équipe de France et la team Draco, eh bien, elle était assez croustillante, hein, assez savoureuse avec les cinq premiers tireurs, un échec de chaque côté sur les 5 premiers tirs. On a dû ensuite aller au bout des shoots, hein, sur la mort subite avec l'équipe de France. Et ça, que disait Paul, hein, Paul Moriot, était très satisfait de ça, de remporter des matchs face à ce genre d'équipe, mais surtout face au shootout, parce que on va peut-être en parler un peu plus en détail si on a ce cas de figure, des fameux shootout, mais il y a énormément d'ingrédients qui rentrent en ligne de compte, et celui de rester lucide, de rester concentré, de ne pas tomber un petit peu dans les pièges tendus par soit le gardien, soit le défenseur adverse. Et c'est en remportant ce genre de shootout qu'on grandit beaucoup. Ouais, exactement. Hein. À la fin, il y a Horace Quintin qui a été le passeur, hein, pour les shootouts, qui disait là, je suis rincé, il avait tiré, il avait passé. Et c'est vrai que émotionnellement, pardon. On vient de parler en anglais avec ouais, les arbitres, exactement. Je mixe un petit peu les deux. Yeah. Exactement. C'est très prenant et il faut tenir les nerfs très très fort. Ouais. Ah oui, il y a eu un petit coup dans la tête apparemment pour Renata Santiago. Pour la petite histoire, hein, c'est très dangereux les entre-deux. Hein. J'ai récupéré une balle derrière et la joueuse allemande est arrivée avec son coude. Et pour le coup, on en parlait peu à l'époque, hein, mais petite commotion. C'était voilà, ça peut être un moment de combat pour récupérer la balle coûte que coûte. Est-ce que c'est un rapport avec les nombreuses photos qu'on voit encore joueuses avec le coca? C'est ça? C'est exactement l'article qui a été publié voilà, il y a peu de temps, voilà, où j'étais voilà. un petit peu en kit avec mon cocard, avec une cheville en vrac, des straps partout. D'accord, donc c'est pour ça que du coup t'as décidé de passer 2 mètres derrière la zone terre. D'accord. J'ai trouvé ça beaucoup moins risqué. On comprend. Tiens, on va se permettre, hein, justement durant ce temps-là, pendant qu'on va s'enquérir de l'état de santé de Renata Santiago. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, avec Eric. On a vu Nina Floch-Hubert, ancienne joueuse du BBH, qui allait rejoindre Rose du Hand, et donc qui est donc ta joueuse au beach, mais qui sera donc ta coéquipière en N1 la saison prochaine. Ouais, exactement. J'ai décidé de remettre les chaussures et de repartir sur les terrains. Et je vais être coéquipière avec une de mes joueuses au beach, donc c'est cocasse, mais voilà, ça va être une belle expérience avec un groupe qui reprend d'ailleurs aujourd'hui, voilà, avec
avec un petit moment de cohésion. Donc je leur fais un coucou si elles regardent ce match. Et La cohésion, c'était justement de regarder les matchs de beach handball et ensuite celui de ce soir. Hein. D'ailleurs, on en profite hein, si jamais vous étiez dans une grotte et que ça vous aura échappé. On imagine que si vous nous suivez, ce n'est pas le cas. France-Danemark ce soir à 21h. Et justement, bon, certes, il ne fait pas beau aujourd'hui et la fan zone n'est pas copieusement garnie comme on sera en droit de l'attendre demain. Mais il y a derrière nous un écran géant où vous pourrez suivre et le beach et tout ce qui se passe pendant les Jeux Olympiques demain et après-demain notamment. Allez, c'est reparti avec le ballon qui a voyagé jusqu'à Line Larsen et la belle intervention de Patricia Encinas. Non, c'est vrai, hein, et sur cette action, on voit que les joueuses sont très très expérimentées. Hein. Il n'y a pas de demi-solution en fait. Si elles y vont, c'est qu'elles ont la solution à 100%. Et là, une très belle prise de main. Ouais, bien joué. De balle à une main. Bien joué. Elle est arrivée lancée très haut avec beaucoup d'aplomb. Et Renata Santiago qui est de retour sur le terrain. Ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort parce que le ballon, il n'était pas dans des conditions optimales à réceptionner pour finir. C'est une joueuse à part, Asuncion Batista. Ouais, la prise de vitesse qui va être difficile, bien défendue. Mais là, il y aura un contact, donc penalty. Ah ouais, c'est juste. Entre Allemandes. Entre Izzy Katner et Lucie-Marie Kretschmar. Ce sera donc un penalty. Un penalty qui compte également 2 points. Vous commencez à assimiler un petit peu les spécificités et les règles. Et on va retrouver la chinoise Jijuan Du face à Anna Maria Ursu. Qui est tiré au même endroit que qu'en première mi-temps. Est-ce que la Chine est représentée à un niveau reconnu dans le handball, beach handball mondial? Ça fait partie des équipes qui jouent dans la superbe intervention. Au passage là de Patricia Encinas sur Christine Mansour. On imagine, et c'est plutôt jouable et c'est bien réfléchi, que l'IHF a réussi à mettre une joueuse asiatique pour élargir la visibilité peut-être de la discipline. Et là, encore une fois, ça fonctionne avec Fiorella Corimberto, l'Argentine. Non, pour revenir sur la joueuse chinoise, c'est vrai qu'en Asie, il y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent. Je pense au Vietnam, par exemple. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir une joueuse asiatique sur ce showcase. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir voir que c'est planétaire, clairement, le beach handball. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir encore plus de joueuses asiatiques qui peuvent nous montrer de quoi elles sont capables. Parce que là, c'est une joueuse qui joue vraiment que en défense là, sur ce tournoi. Mais qui est très très présente en tout cas. Ouais, bien joué. Elle aussi, elle évolue principalement en défense, habituellement, Izzy Kartner. Non, pas du tout. Elle fait les deux. Voilà. Non, clairement, elle a joué ce matin justement que en défense, oui, mais avec l'équipe nationale, elle joue quasiment que pivot et sur les shoot-out, elle est très très précieuse. Parce que là, elle a été vraiment utilisée. Et bon, alors c'est là aussi le côté positif de ces joueuses, c'est de s'essayer à d'autres postes ou alors d'être utilisée davantage au poste défensif comme elle était. Parce que ce matin, elle a sorti 2 ou 3 contres assez remarquables. Parce que oui, on loue le côté spectaculaire offensivement, mais défensivement, des beaux contres, même si celui-ci sera encore irrégulier avec la sanction pour Nathalie Sena. Il y aura penalty, pas de sanction parce que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, sur une droite, tir à droite, c'est très très difficile d'aller contrer. Il faut arriver à se mettre entre la joueuse et le but, mais là, c'est forcément avec la course d'Isabella Katner, c'est très difficile de pas être au contact en fait, à part ne pas sauter, et c'est pas la volonté forcément. Jijuan le deuxième penalty consécutif transformé, et oui, et pour terminer ce petit chapitre que l'on avait ouvert sur les nations asiatiques qui arrivaient. Eh bien, on a vu la Corée qui, dans ces Jeux Olympiques, qui a battu l'Allemagne. On a vu le Japon aujourd'hui qui a titillé la Croatie. Et c'est bien aussi dans cette discipline du beach, si des nations asiatiques s'y mettent. Oui, effectivement, Marion, on suivait d'un œil. Il y a eu un très joli but d'Assunção Batista juste avant. Mais c'est vrai que là, pour être très honnête,
on a de quoi se lever de notre siège quasiment à chacun des buts, hein, parce que il y a une maîtrise et comme on dit souvent, il faut pas banaliser la performance. C'est tellement réalisé à la perfection qu'on se dit que c'est simple, alors que je pense que je te prends vraiment à témoin pour nous dire que, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que la défense, qu'un 360, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. J'ai marqué un 360 sur un terrain de beach en compétition et c'était très bien. Voilà, j'étais très bien en défense et je me suis régalé pendant des années. Donc c'est vrai que le beach est bien pour ça aussi. Tout le monde peut venir jouer. On n'est pas obligé d'être forcément que très forte en 360. On peut aussi avoir des qualités pour être spécialiste, des qualités pour être en défense. Et c'est aussi ça qui fait la beauté de ce sport. Là, on a vu cette passe volleyée de Batista pour Christine Mansour. Et là, on commence à voir vraiment les affinités qui commencent à vraiment éclore là au fil des matchs disputés ensemble. Ouais, puis là on a vu aussi, hein, on n'a pas trop parlé du score depuis le début du second set, mais il y avait 10-2 quand même et on voit que là l'IRA revient qu'à 4 points. Et là elles ont tenté un in-out. Alors un in-out, c'est que vu qu'il y avait une défense haute, la joueuse numéro 5 est sortie du terrain pour faire entrer Isabella Katner dans le dos de la défense. Ça n'a pas eu l'effet escompté, mais au moins ça a fait redescendre la défense et Christiana Morgado a pu en profiter pour aller tirer, malheureusement, sur un échec. Une fois n'est pas coutume, un tir non cadré pour Asuncion Batista. On peut sentir quand même un petit peu de fatigue sur les filles. Sur le côté, là, normalement, on est censé être assis, enfin, genou entre chaque attaque. Et là, on voit que les filles ont du mal à descendre pour. Christina Morgado qui retourne après son échec précédent, son tir non cadré. Il y allait avec beaucoup de conviction pour trouver la lucarne d'Anna Maria Oursou et de redonner un matelas un petit peu plus confortable pour la Team Hydra. On voit que là, ça fait plusieurs fois qu'elles essaient de faire le même enclenchement avec un jeu à 4 retours au début. Et Katner encore qui va aller là parce qu'il y avait deux contreuses face à l'Allemand. Là, elles étaient 4 sur le terrain. Eh oui. Et ouais, le compte n'est pas bon. Le compte n'est pas bon. Tiens, alors je sais pas si on l'a à l'image. On a Jérôme Roland qui était juste avant moi aux commentaires, bien qui est un arbitre connu et reconnu et qui officie en tant que délégué. L'importance des délégués aussi, Marion, parce qu'il y a tellement de choses à suivre, à voir, à arbitrer. Ouais, c'est sûr que là les délégués sont là. Alors là, il y en a un de chaque côté du terrain, justement pour surveiller les mauvais changements et que ça décharge un petit peu les arbitres. Après, si un arbitre voit le mauvais changement, évidemment, il va pouvoir le siffler. Mais là, du coup, ça veut dire qu'il y a une joueuse qui va devoir runner. Donc runner, je rappelle, ça veut dire qu'elle va jouer en attaque et en défense. Et vu que les collectifs sur ce showcase, sont de 8 joueuses, là, une joueuse devra jouer en attaque et en défense. Je crois que c'est Christine Mansour qui va s'en charger, peut-être. Elle a pas sauté. On a tiré profit de cette situation avec la très à droite Fiorella Corimberto. Et Batista. C'est Nathalie Sena qui va runner et Christine Mansour va passer en défense. Elle qui m'a confié qu'elle avait quasiment jamais défendu depuis qu'elle fait du beach. Tellement elle est talentueuse en attaque. Mais on voit qu'avec ses capacités physiques et son sens du jeu, évidemment, ça fait le taf. Tenter quelque chose elles se connaissent. Christina Morgado, effectivement, les deux Portugaises, Christina Morgado face à sa compatriote Anna Maria Oursou. C'est ça aussi, la difficulté d'un côté et puis le jeu de jouer face à ses partenaires habituels. Il y a une belle débauche d'énergie de la Team Lyra pour recoller après avoir été mené 10-2, mais on a l'impression que ces efforts consentis commencent à payer. Là, il y a eu 3 séquences positives consécutives pour Hydra qui mène désormais 18-10. On est à 2 minutes 30 de la fin de ce deuxième set qui penche assez largement en la faveur de la Team Hydra, même s'il y a cette réduction de l'écart avec Natalia.
Nathalie, c'est Natalia Sena, j'ai fait un mix. Nathalie Sena, qui est l'une des plus anciennes du circuit. Hein. Les plus anciennes, en tout cas, qui a une belle expérience, un beau vécu dans la discipline. Ah, et bien tiré encore. Hein. Fiorella, Corinne Berthaud, elle a vraiment régalé dans ce deuxième set. Et si, comme ça, on prend le chemin, la team Hydra remporte le deuxième set, elle aura été la crise majeure. Fiorella, Corinne Berthaud. Le ballon qui revient dans les mains de Nathalie Sena. Et là, on voit que l'équipe Lyra, hein, elles arrivent à s'en sortir sur des petites passes comme ça, mais on voit qu'elles traînent un petit peu la patte maintenant. Ça commence à être très difficile. Avec une joueuse en moins en plus, c'est enchaîner les deux matchs là, en 2 heures, forcément ça impacte. Joueuse en moins ou en plus? Une joueuse en moins, je En l'ai plus. précisé. En plus. C'est pas fait, Marion, parce que en 1 minute, bon après, il faudra peut-être un peu moins temporiser. Voilà, avec le temps fort mis par Line Larsen, la joueuse spécialiste qui a décalé. Oui, et non, là, cette intervention elle va faire du bien de Patricia Encinas. Et on aura du coup normalement une troisième séance de shootout de suite. Ouais, Voilà. ouais. On en a eu une sur 2, si je dis pas de bêtises, ce matin. On n'a pas eu du tout ce matin. J'ai un petit doute. Ouais, on a eu une ce matin. On en a une ce matin. Et là, s'il y a le temps mort, 21, 14, 37 secondes à jouer. Voilà, entraîneur argentine hein, qui aime bien poser son temps mort quoi qu'il arrive. Hein. Tout à l'heure, elle était devant, mais à 30 secondes de la fin, elle a quand même posé son temps mort, toujours pour annoncer quelque chose. On va voir ce qu'elle va nous préparer pour ce match. On rappelle qu'après cette rencontre, eh bien, on retrouvera l'équipe Pegasus face à Draco. Et ensuite, ce sera aux deux équipes de France de clôturer cette belle première journée de ce showcase ici au Club 2024 de Créteil avec ton équipe Marion face à Vela. Et ensuite, l'équipe de France garçon face à la team Aquila. Ensuite, tout le monde ira se mettre à l'abri pour regarder l'affiche. Ah, vraiment, on va se délecter hein, de ce très gros match en perspective. Premier pour les Bleus. C'est vrai que là, Lina Larsen, hein, sur ce genre d'action, hein, quand elle prend de la vitesse et qu'elle commence à déborder, c'est quasiment indéfendable. Ouais, parce qu'elle allie puissance et vivacité. Ah, et ce ballon a été freiné et la petite dune qui va être favorable à Anna Maria Oursou. Ah, 4 encore, mauvais changement. Donc il restera 3 secondes hein, en infériorité numérique. Ouais, avant d'aller enchaîner pour les shootouts. Ça n'aura pas une incidence majeure. On va avoir droit à cette fameuse séance de shutout dont on ne se lasse pas jamais. Batista. Premier set remporté par la team Lyra 25-20. Deuxième set remporté par la team Hydra 21-16. Un set partout. Égal shutout. Est-ce que lorsqu'on est coach à Marion à ce moment-là, sur les shootouts, on distille un petit peu des consignes ou tout simplement on drive un petit peu l'ordre des shooters, shooteuses et si on met un gardien ou alors défenseur pour s'opposer à l'adversaire? Ouais, c'est plus ça. On voit un petit peu les shooteuses qu'il peut y avoir en face, les rapports de force qui ont pu être établis pendant le match aussi. Hein. Si une gardienne a mis en difficulté une joueuse, on va peut-être tous l'envoyer.
Et puis après, on sait aussi, voilà, à ce niveau-là, elles savent quasiment tout faire maintenant, mais sur des compétitions entre guillemets classiques, il y en a forcément qui sont un peu moins à l'aise sur certains types de défenseurs ou de gardiens dans les buts. Donc l'ordre, souvent les 5 joueuses qui vont aller tirer, souvent on les connaît avant évidemment. L'ordre est souvent un petit peu établi. Il y en a qui ont leur préférence à commencer, ça leur met moins de pression que d'aller tirer en 4e ou en 5e. En tout cas, voilà, chez nous, ça peut changer un petit peu, mais c'est régulièrement les mêmes. Et là, on voit dans le public un Linen Popping, Cedar Bellows et la joueuse au milieu, je n'imagine, que je ne connais pas, mais qui sont hollandaises et américaines. Voilà, qui sont venues soutenir leurs amis sur le terrain et puis profiter évidemment de Paris 2024. Ah, j'allais dire profiter de ce beau temps pour bronzer en tribune. Ça aurait été un petit peu trop. Ça sera pour demain. Allez, ce sera pour demain. En attendant, on se dit qu'on a du spectacle, on a du Britney Spears en fond. Enfin, tout est presque là, sauf le soleil et tout sera, ça sera demain. Non, déjà qu'on a vraiment du show avec le ballon qui glisse un petit peu. Eh bien, demain, on vous donnera largement le programme. De toute façon, ce sera comme ça pour les 3 jours avec 2 matchs en matinée demain à 11h et midi. Si on aura le temps de vous redépeindre, on va revenir à cette séance de shootout avec Isa Katner qui va être la première à tirer pour cette équipe de contre sa compatriote. Ouais, face à Jean-Marie Kretschmar, le lob, ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Et là, alors j'imagine, je ne sais pas si l'entraîneur allemand qui est dans cette équipe va également mettre Izzy Katner en défense. Mais c'est vrai qu'elle est très impressionnante sur les séances de shootout. Et voilà, elle va récupérer sa chasuble. Ouais, pour aller ensuite. Parce que pour une grande, elle a quand même une motricité assez intéressante sur le sable. Donc c'est vrai que ça peut donner un beau duel avec Asun Batista qui se prépare. Lors de la Coupe de France des territoires, c'est la Normandie qui s'est imposée avec une ancienne de tes joueuses, une bretonne qui a un peu ce même morphotype. Elles se sont côtoyées à nombreuses reprises et c'est vrai qu'on peut un petit peu les comparer. Oh, il lui manquait quelques centimètres, mais finalement c'est Asun Batista qui parvient à lober Izzy Katner de partout. 2 équipes ont transformé leur premier shootout. Ouais, c'est ça. Après, c'est un tir qu'on voit de plus en plus. Arriver un petit peu récupérer la balle un petit peu plus au milieu du terrain pour pouvoir lober et ne pas être gêné par la joueuse qui est sortie. Allez, Christina Morgado va être à la relance pour Carolina Pires, la brésilienne. Alors, quelle est l'option choisie? Côté la team Hydra, c'est Asun Batista. Hop, qui va sortir de la cage. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. Il fallait une belle maîtrise technique avec ce 360. Retomber et réenclencher un autre 360. Exactement. C'est forcément on est obligé, de jouer sur le compte sur le premier shoot et après prendre de vitesse. Asun n'était vraiment pas loin encore de toucher la balle. C'est vrai que quand c'est bien fait, c'est quasiment inarrêtable. Allez, 4-2 pour la team Hydra. On voit les filles soudées là. Elles se connaissent entre guillemets. Elles sont une équipe depuis 3 jours, mais c'est vraiment ça l'esprit du beach et on a l'habitude de voir les équipes comme ça. Oh le lob! Oh, ça a été touché. Ce ballon a été freiné et va s'arrêter, mourir dans le sable ici. Avec le sourire pour Izzy Katner qui a mis en échec Isabelle Barnard, la spécialiste néerlandaise de cette équipe Lyra. Donc il y a un break à confirmer pour Hydra. Avec Fiorella Corimberto qui a été étincelante dans ce deuxième set. Allez, l'Argentine qui va aller défier Oursou. Oh, la parade énorme d'Anna Maria Oursou devant Corimberto. Ouais, c'est une gardienne qui
C'est un grand gabarit, hein, c'est difficile si on vient tirer sur ces grands segments. Forcément, ça lui facilite la tâche, faut essayer de tirer loin d'elle. Et là, Fiorella Corinne-Berthaud pas réussi à ajuster la mienne. À Christine Monceau face à Izzy Katner maintenant. C'est un beau duel en perspective entre l'américaine et l'allemande. Oh, qui arrive à tirer par-dessus ses bras, pardon. Alors, je sais même pas si elle avait touché le ballon. Izzy Katner, elle était déjà, je crois, les pieds au sol. Hein. On va revoir. Ouais, elle était déjà dans la zone. Hein. Oui, il y aurait. Ça aurait été. Quoi qu'il arrive, là, il y aurait rien. On va voir, est-ce qu'on va avoir la même séance de shoot-out que les garçons avant? Ouais. En attendant, il reste encore 2 shoot-out dans cette séance. Avec Renata da Silva face à Lucie Marie Kretschmar. Le lob encore et ce ballon qui va venir mourir au fond des filets. Ça fait 6-4 pour la Team Hydra. La Brésilienne a pris la mesure de ce que lui proposait son adversaire. Ouais, c'est un des moyens les plus faciles hein, de jouer face à une joueuse qui sort comme ça. Et puis le fait d'être totalement dans le secteur central, ça lui permet d'être directement face au but et pas d'avoir à régler son shoot que ça. Renata da Silva qui au sortir de son shootout transformé va aller défendre face à sa compatriote Nathalie Sena, ouais, qui s'est désaxée, qui a réussi à contourner sa pote. Voilà, là c'est plus qu'un check, c'est une franche accolade entre les deux brésiliennes. Ouais, elle a vraiment prise de vitesse. Hein. Là c'est difficile quand on est un petit peu voilà dans le sable forcément de repartir quand on est monté aussi haut. Allez, on va retrouver Asun Batista pour défendre face à Michael Kreuger, à la néerlandaise Michael Kreuger. Christina Morgado pour la relance. Ouais, c'était mal engagé. On a vu dans les premiers pas un petit peu d'hésitation, manque de vitesse, rester un petit peu les pieds dans le sable. En fait, plus on va se rapprocher de la défenseuse, plus ça sera difficile de la lober, évidemment. Et la balle de match, Marion, pour la Team Lyra. Alors, qui va avoir cette responsabilité? Normalement, la spécialiste. Avec l'option, on va voir aussi l'option défensive à adopter par Team Hydra. Ah non, c'est Lucie Marie Kretschmar, pardon, qui va aller le tirer hein, qu'à l'habitude. Hein. C'est comme tu disais tout à l'heure, une joueuse en indoor voilà, qui a un niveau européen et c'est vrai que sur les dernières compétitions avec l'Allemagne, c'est elle qui a délivré son équipe quand il y avait des situations telles qu'aujourd'hui. Et à la passe, du coup, Lina Larsen, la spécialiste. Pour la première fois de ces shootouts, c'est Patricia Encinas, la gardienne espagnole, face à Kretschmar. Le lob, ça suffit. Évidemment, il suffisait d'un petit point pour cette équipe Lyra pour s'imposer, ces choses faites avec ce lob tout en touché de Lisa Marie Kretschmar. Eh bien, 2-7-1 pour la Team Lyra. Évidemment, encore une fois, on le répète, c'est un résultat qui reste anecdotique. En revanche, ce qui l'est moins, c'est que on voulait du spectacle et on en a eu très clairement avec deux équipes qui ont clairement chacune dominé leur set. Ensuite, c'est les shutouts qui les ont départagés. Ouais, encore un beau match de beach cet après-midi. Donc, on a vu un petit peu de fatigue, c'est logique, mais voilà, les filles nous ont encore proposé de belles choses et ça devient, je pense que ça va devenir encore de plus en plus spectaculaire. Donc, j'espère que notre match de tout à l'heure continuera sur la lancée. Oui, on te retrouve avec ton équipe Marion face à la Team Vela à 19h. Je te remercie chaleureusement pour ton expertise. Tu parlais de spectacle, et bien la transition est toute trouvée parce que là on va aussi avoir du lourd encore avec Pegasus face à
à la team Draco, Pegasus, hein, juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, eh bien, on a coutume de dire bien qu'on a le meilleur joueur de la discipline, le Brésilien Bruno Di Bruninho, avec son jeu léché qui régale. Voilà, c'est dans quelques instants la team Pegasus face à la team Draco, revancharde après sa défaite au shootout face à l'équipe de France en début d'après-midi. Merci encore une fois Marion. On se retrouve tout à l'heure. On te retrouve tout à l'heure sur le bord du terrain. Et puis encore bien 3 matchs pour se régaler. Merci à toi Marion. Merci. Petit break, petite respiration. Et on revient sur ce terrain, sur cette fan zone du club 2024 ici à Créteil. À tout de suite. Um pouquinho mais. Já tá molhada. Puxei pouquinho, pô. Mas elas já estão molhadas. Ah, então. Não. Calma lá. Bagulho não. Não. Ah, tá. Why we do the big? No. Good. This is good. Why we didn't do this in China?